1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour à tous, bienvenue sur 1626 Médias, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin, on est aujourd'hui au Haras de Saint-Lô pour le forum des métiers en tournée. Je suis avec monsieur Desmazures, retraité mais ancien boucher et ancien charcutier. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis retraité, mais je suis toujours un petit peu en activité dans le métier puisque je suis toujours président du syndicat du boucherie de la Manche depuis quelques années. Oui. Donc je suis là pour représenter notre métier qui était quand même un métier très valorisant puisqu'on est là pour distribuer, vendre des produits dans des circuits courts. On est là pour valoriser le produit des agriculteurs. On est là pour faire plaisir aux consommateurs. Pour envoyer déjà une bonne image de la boucherie. Tout à fait. Déjà ? Complètement. C'est un métier ancestral mais qui est aussi très artisanal et qui demande une formation et des compétences quand même très, très poussées. Et on met vraiment le produit en valeur dans les vitrines. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des formations où on apprend à mettre le produit en valeur. Et c'est un métier aussi où on est en contact avec la clientèle, où on a un échange. Aujourd'hui, les gens sont demandeurs de ça parce qu'ils veulent connaître le produit, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On est là aussi pour donner des conseils culinaires, on est là pour donner des conseils sur plein de domaines. Donc ça fait partie de la formation et c'est vraiment très très intéressant et très varié. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui nécessite obligatoirement un diplôme ? Moi, c'est une question que je me pose. Oui, obligatoirement ? Parce que c'est un métier, ça ne s'improvise pas, c'est un métier où il y a des techniques. On ne coupe pas de la viande comme ça, n'importe comment. N'importe quel morceau de viande, il y a des muscles, il faut séparer les muscles. Chaque morceau de viande n'a pas les mêmes finalités culinaires. Vous avez des choses qui vont aller pour faire des rôtis, pour faire des grillades, pour faire des plats mijotés. Donc ce n'est pas du tout. Donc ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Oui. Donc on peut faire des formations classiques, CAP, après BEP. On peut aussi faire des CQP, c'est-à-dire des certificats de qualification. Oui. Pour des gens qui veulent se reformer dans le métier ou qui veulent changer de métier. Ouais. On a des gens qui ont 35 ans ou plus et qui veulent, parce que dans le métier où ils sont, ils s'ennuient, ils veulent apprendre un métier avec du concret. On fait des formations, mais il y a quand même une formation pendant une certaine durée, pendant 1 an éventuellement, ou 6 mois, mais qui donne un diplôme malgré tout à la fin, parce qu'on a une formation pratique très poussée et qui est vraiment qualifiante. D'accord. Et une des dernières questions, est-ce que vous pourriez me décrire une journée type que vous faisiez quand vous étiez charcutier boucher ? Disons, le premier matin, on arrive, quand on a un magasin, c'est d'abord de remplir sa vitrine. Donc il faut préparer ce qu'il faut pour mettre dans la vitrine, pour faire l'étiquetage. Il y a de la préparation en amont, donc dans le laboratoire. Ça peut être, si c'est en boucherie, ça peut être tout ce qui est découpe, préparation de pièces de viande qu'on va mettre après dans la vitrine. Dans la journée, vous avez préparation des commandes, vous avez aussi le service clientèle des gens qui vont venir au jour. Et dans toute la journée, de toute façon, ça s'échelonne, vous avez des préparations. Le soir, il faut bien sûr ranger sa vitrine, nettoyer. Il y a une bonne partie de tout ce qui est hygiène, tout ça. Mais il y a aussi les commandes, les achats. Il y a l'organisation du travail des salariés quand vous avez des salariés. Donc tout ça, c'est toute une formation. Enfin, c'est vraiment un travail qui est très, très, très complet et donc qui demande quand même des compétences quand vous voulez être chef d'entreprise, quoi. D'accord. Et donc ces compétences-là, ils s'acquièrent avec des formations tout au long de la vie ou avec des formations qualifiantes qu'on peut avoir dans la filière, notamment du CAP jusqu'à la licence en passant par le master management. Oui, exactement. À Paris, comme vous m'en avez parlé. Et donc, on parlait de recrutement. Si demain, il devait y avoir un recrutement dans une boucherie, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune ? De toute façon, dans n'importe quel métier, notamment, mais le nôtre en particulier, c'est vrai qu'il faut être motivé. Oui. Dans chaque métier, de toute façon, si vous n'avez pas la motivation, je pense que vous ne pouvez pas y réussir. Il D'accord. faut faire un métier où, quand on fait un métier où on a envie de faire, qu'on a choisi, on réussit pratiquement tout le temps. Quand on est dans un métier qu'on est contraint, où on a dit tu fais ça parce qu'il faut que tu fasses ça, si ce n'est pas le métier que vous avez choisi, vous êtes en situation d'échec dans pratiquement 90% des cas. Okay. Quand on choisit son métier, qu'on l'aime, on le fait et on le fait bien. Et si on sait, quand on est formateur et chef d'entreprise, à motiver le jeune en lui expliquant les bons côtés des choses,
même s'il y a des inconvénients, il y a quand même toujours des bons côtés des choses et on arrive toujours à avoir des jeunes qui réussissent. Parce que c'est un secteur qui recrute finalement, la Tout à fait, boucherie. ouais. Oui. Aujourd'hui, au niveau national, il nous manque à peu près 2000 salariés. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas. Ouais. Moi, j'ai une question qui concerne les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y en a dans les boucheries-charcuteries? Alors, ça peut arriver, c'est plus difficile à adapter, mais ça peut arriver dans certaines entreprises. Par contre, c'est un métier qui se féminise de plus en plus. D'accord, oui. On a du mal à le penser, mais autrefois, il y avait très peu de femmes en boucherie. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes, de jeunes filles dans les centres de formation et qui réussissent très bien et qui ont vraiment des compétences reconnues. D'accord, oui. Et souvent, justement, elles sont beaucoup plus maniaques, beaucoup plus fines dans le travail et ils sont très appréciés. Et d'ailleurs, dans les concours que l'on fait, on a souvent des jeunes filles qui sont au top niveau dans les concours. Notamment cette année au MAF national, donc concours de meilleur apprenti qui a eu lieu à Ajaccio au mois d'avril dernier. Dans les 3 premiers, il y avait une jeune fille. Et il y a 3 ans à Rouen, on en avait sous les trois qualifiés, enfin disons les 3 lauréats, il y avait 2 jeunes filles. Donc c'est ce qui prouve quand même que le métier s'ouvre aux jeunes femmes et que l'on peut y réussir sans problème. C'est super, merci monsieur d'avoir Je vous en prie. D'avoir répondu à mes questions. C'était Kevin pour 1626 Médias. À bientôt.